Shaina, bonjour à toutes et à tous, mais quelle joie de vous retrouver après tout ce temps. J'espère que vous allez bien et surtout que vous continuez de participer au protocole d'Alliance Céleste pour un voyage intérieur alchimique et un soutien concret à l'humanité avec bien sûr des résultats. Nous nous sommes quittés en décembre avec un live qui vous annonçait que nous entrions en 2025 en année carrée, année qui suivait une autre année géométrique puisque 2024 était une année tétraédrique, ce qui est assez rare puisque toutes les années ne correspondent pas à une géométrie. Donc, le fait que cette année 2025 soit une année géométrique et qu'en plus, elle suive une autre année géométrique est assez exceptionnel et nous donne déjà une indication intéressante. Bref, nous nous sommes quittés sur cette information et le temps a filé à toute allure, m'apportant en plus de mes activités, écoutez, pas moins de 6 projets à gérer en même temps. Et lorsque je vous parle de projets, je vous parle de projets qui nécessitent beaucoup d'organisation et de préparation, avec des rencontres en présentiel, où j'aurai d'ailleurs grand plaisir à vous voir, des événements qui participent activement à la divulgation au peuple, avec des preuves matérielles et des expériences que vous pourrez vivre vous-même et prendre des photos par vous-même. Vous savez que c'est un peu notre signature au sein de l'ONG Alliance Céleste. Comme par exemple la première journée de témoignage avec preuves photographiques et vidéos que j'organise avec Isabelle Alès et Robert Lortal, deux contactés qui ont reçu tous les deux une présence dans leur chambre. Cet événement aura lieu le 11 mai à Saint-Martin-de-Londres dans le 34. Et nous allons passer une journée ensemble formidable, j'en suis persuadée, avec le témoignage d'Isabelle, qui est contactée par un collectif qui appelle aux prises de contact. Mais pas que. Et Robert Lortal, qui a passé 1 an dans une base extraterrestre en Himalaya et qui souhaite transmettre maintenant la suite. Il ne vient donc pas répéter son aventure, hein, ça je tiens à le préciser, mais vous parler de la suite qui arrive maintenant, tout simplement. Et avec moi, nous organiserons donc un rendez-vous avec les Célestes où vous pourrez prendre vos propres photos. Et c'est important ce que je suis en train de vous dire parce que les Célestes nous demandent de nous rassembler et de divulguer. Alors nous avons besoin de vous, celles et ceux qui savent dépasser leur peur, qui êtes éveillés, comprenez que les Célestes avec lesquels nous échangeons sont amicaux. Nous avons besoin que vous veniez entendre les messages que ces Célestes souhaitent faire passer à des contactés physiques pour le peuple de Gaïa et que vous expérimentiez par vous-même et puissiez ensuite témoigner et transmettre l'information autour de vous. En participant, c'est aussi une façon de montrer aux Célestes que vous vous intéressez à eux, que vous avez vous-même une démarche amicale de contact. Certains même pourront se reconnecter à leur famille galactique. Bref, c'est une aventure du Nouveau Monde que nous vous proposons et sincèrement, en plus, le tarif, il est hyper raisonnable parce que je vous signale quand même que ce tarif inclut le déjeuner sous forme buffet, avec des plats végétariens pour ceux qui veulent, hein, et les pauses boissons. Donc voilà, on ne se moque pas du monde, on est comme d'habitude, nous sommes dans un état d'esprit juste. Voilà, alors venez nombreux parce que les Célestes vont se déplacer et ce serait bien quand même qu'ils voient que nous aussi. Hein. Allez, donc pour cela, rendez-vous sur le site de la Quantum Spiritual Force, la QSF, et réservez vos places pour des raisons de sécurité, bien sûr, hein, liées à la gestion de la salle. Le nombre de places est limité, donc et moi, je vous invite à le faire maintenant, pendant qu'il y a de la place. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne me suis pas levée un matin en me disant « Oh tiens, vu tout le travail que je fais déjà, et si je rajoutais 6 événements terrain pour le fun ?» Non. Les Célestes m'ont transmis l'information en décembre dernier que ce serait bien que j'intensifie la divulgation citoyenne honnête et sincère sur 2025. Tel était le message. Ma partie divine l'a validé et donc j'ai commencé à organiser tout ça, tout simplement. Voilà, donc je vous rappelle que j'œuvre au sein de la QSF, la Quantum Spiritual Force, et au sein de l'ONG Alliance Céleste, en collaboration avec les Célestes bienveillants.
Et j'ai donc grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour la suite du projet Inceptio qui prend de l'ampleur et est de plus en plus accompagné par nos amis célestes qui nous soutiennent. Bienvenue donc dans cet épisode 16 de la saga Inceptio. Avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes dans le jeu Inceptio qui vous propose d'œuvrer sur vous selon des processus spirituels alchimiques transmis via Gematria et cartes géoquantiques et par résonance pour l'humanité et Gaïa. C'est une réelle opportunité de travailler votre confiance en vous, votre foi que c'est accompli et ainsi mieux maîtriser la loi d'Assomption. Une occasion d'ouvrir notre esprit, de développer notre pensée non ordinaire et d'expérimenter par nous-mêmes. Les protocoles n'ont lieu, je vous le rappelle, que quelques fois par an et ils sont entièrement gratuits. Vous pouvez retrouver les protocoles sur le site internet d'Alliance Céleste dans le menu au cœur d'ACF, rubrique Opération nationale, les protocoles. N'hésitez pas à faire ou refaire les protocoles précédents en mettant l'intention d'œuvrer aux dates et aux horaires du protocole que vous avez sélectionné et vous permettant ainsi de rejoindre le collectif qui a œuvré aux dates. De nombreux processus alchimiques spirituels ont déjà été transmis par le soi divin, notamment via les 4 éléments eau, air, terre, feu. Allez, c'est parti pour la suite de l'aventure Inceptio. Alors, fin 2024, j'ai reçu plusieurs pages de Gematrie qui invitaient à accompagner une grosse vague d'énergie qui provenait du Soleil central galactique. J'ai été informée que cette vague commencerait à faire ressentir ses effets dès le 18 décembre 2024 et perdurerait jusqu'au 28 février 2025. La Gematria indiquait target Terre 5D par saut quantique successif 566 622. Un nouvel axe de travail qui traverse les frontières 566 622. Une vague ascensionnelle de forte amplitude déferle sur Gaïa et l'humanité 676 1025. Un monde parallèle occupant le même espace dans les profondeurs de la Terre 676 1025. Nous avons donc proposé un protocole pour accompagner l'arrivée de cette vague liée au fait que le Soleil central de notre galaxie, qui je le rappelle s'appelle la Voie lactée, était aligné au Soleil de notre système solaire composé de 9 planètes qui sont en partant de la planète la plus proche du Soleil jusqu'à la plus éloignée, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. 9, c'est le chiffre de la fin d'un cycle, l'achèvement d'une quête, d'un apprentissage. D'ailleurs, 9, c'est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille qui représente un homme d'âge mûr avançant avec une lanterne et un bâton. Il s'agit d'un symbole de l'expérience, d'avancer avec prudence et de chercher à comprendre le sens des choses. Nous avons donc un système solaire qui en dit long déjà. Les énergies du Soleil central ne peuvent nous parvenir que si notre propre Soleil est aligné avec ce dernier pour recevoir et transmettre ces énergies. C'était le cas le 18 décembre 2024. Il était aussi question d'utiliser le Tesseract, dont je vous ai déjà largement parlé dans de précédents épisodes, pour accéder à d'autres mondes, dont l'univers Haïtia, qui expérimente la loi de l'équilibre et utilise, parmi toutes ces lois, la loi de la magie. Et il était question de commencer à conscientiser le Penteract, un hypercube de dimension 5, une 5e dimension. La Gematria indiquait d'ailleurs la roue de Dagoba s'est passée d'une dimension à une autre, 488 754. La collaboration est validée par le Conseil de Saturne, 488 754. Apportant les énergies et l'accès à d'autres mondes, 466 668. Le jeu de la conscience et de l'esprit synchronisé, 466 668. Une énergie primaire qui terraforme
et ensemence. 466 668. Je vous ai déjà parlé plus en détail de la roue de Dagobah dans un précédent épisode aussi. Donc, si vous suivez les épisodes, vous allez forcément de mieux en mieux comprendre ce qui se passe. Saturne, je vous le rappelle, c'est le temps. C'est une distorsion dans cet univers qui amène le changement d'état, et notamment du point de vue humain, la vieillesse, l'érosion. Les maîtres du temps, en tout cas, valident la collaboration humano-céleste dans le cadre du projet Inceptio et des protocoles. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la guématrie. J'en profite pour préciser que les protocoles mentionnent désormais des phrases de guématrie, mais que je ne mets que celles qui sont les plus pertinentes, même si du coup, elles se retrouvent seules dans le protocole, parce que sinon, les protocoles, ils dureraient 3 heures si je devais mettre toutes les phrases en résonance. Ce n'est pas possible. Mais chaque phrase de guématrie citée dans les protocoles provient bien de la guématrie reçue pour le protocole en question et est bien évidemment associée à une ou plusieurs autres phrases de même valeur, comme nous venons de le voir d'ailleurs un petit peu plus tôt, mais que je ne mets pas pour raccourcir le protocole. Voilà, donc ça, c'était pour faire une mise au point sur les phrases qui sont citées dans le protocole. Pour ce protocole du mois de décembre, qui commençait donc le 18 décembre 2024 et se terminait le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, nous étions également invités à restaurer l'ADN divin et prospérer. Cette notion d'ADN divin, transmise vers à peu près octobre ou novembre, je ne sais plus trop, car vous pouvez comprendre qu'il faut du temps pour recevoir la guématrie, puis après la transposer ensuite en protocole. Voilà, et cette notion d'ADN divin, donc, apporte une nouvelle information qui est intéressante. Nous percevons qu'en activant les gènes extraterrestres déjà présents en nous, puisque je vous rappelle que c'est un des fondements de ce projet Inception, nous activons en fait un ADN divin. Cela annonce une plus grande potentialité, n'est-ce pas ? Et cela confirme qu'activer ses propres gènes en conscience est une voie validée par les instances supérieures. Après, en sachant que tout est conscience, ça paraît logique. C'est juste à nous qu'il appartient de ne plus douter et de s'atteler à ce réveil des gènes en conscience. En tout cas, la Gematria nous a apporté une autre bonne nouvelle, avec consolider la ligne de temps du futur lumineux 486 567. Semer des piliers de lumière sur toute la Terre 486 567. Car cela signifie que nous sommes bien sur la ligne de temps qui mène à un futur lumineux. C'est une très très bonne nouvelle que nous accueillons avec joie. L'œuvre des participants paye et ce n'est pas en monnaie de charge. Pour ma part, j'ai œuvré le 18 et le 21 décembre. Le 21, jour du solstice d'hiver, est le jour, je vous le rappelle, du Sol Invictus, qui signifie en latin soleil invaincu. C'est un signe fort de victoire de la lumière. Concernant la phrase de Gematrie, semer des piliers de lumière sur toute la Terre, il faut savoir que nous avions mis en place des piliers de lumière en 2023 qui avaient fait l'objet de photos et même d'une enquête sous hypnose de la part de Pascal Cascarino. En les réactivant et en semant de nouveaux piliers lors de ce protocole, nous avons eu à nouveau des preuves photographiques. Et là, je vous fais remarquer que nous avions déjà montré des piliers de lumière en 2023 au moment où nous nous en étions occupés. Et là, encore une fois, de nouvelles photos sont apparues après avoir procédé à la réactivation et l'ensemencement de nouveaux piliers. Bon, donc là, si vous me dites que c'est un hasard, là, vraiment, d'autant que cette photo a été prise directement par l'une des opératrices de la QSF. Donc, c'est bien un résultat de notre œuvre par la conscience. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous assure qu'il est important de participer à ces protocoles qui sont transmis par les dimensions intérieures de l'être. Ce n'est pas un simple passe-temps spirituel. Ce sont de vraies opérations transmises par le divin qui accompagnent le changement. Personnellement, je n'ai rien à prouver. Le temps passe, il fait son œuvre, apportant son lot de confirmations, de synchronicité et de preuves matérielles. Bref,
Nous nous sommes régalés pour ce protocole et nous avons largement accompagné à plusieurs centaines de personnes cette étape. Il faut savoir que la QSF a été sollicitée à cette époque par les Célestes avec une arrivée massive de vaisseaux dans notre système solaire pour soutenir ce processus aux énergies transformatrices élevées. Nous avons été prévenus de la puissance de cette vague. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous avons enchaîné notre soutien au plan divin avec un second protocole pour le mois de janvier cette fois. Nous avions le même créneau de date sur janvier 2025. Le protocole invitait à œuvrer du 18 au 21 janvier. C'est quand même curieux. Mais le plus incroyable, c'est que le 21 janvier, l'humanité a bénéficié d'un alignement de 6 planètes. C'est ce qu'on appelle un défilé de planètes ou une farandole de planètes. Il s'agissait des planètes Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Bon, en réalité, il s'agit d'une vision depuis la Terre qui donne l'impression que ces 6 planètes sont alignées en ligne droite. Mais cela apporte une configuration cosmique des plus intéressantes, qui a certainement favorisé un axe de transmission des énergies du Soleil central qui arrivait par notre Soleil, qui, je le rappelle, s'appelle Hélios, nom transmis par les Grecs, et a certainement servi de portail. Passionnant. Donc, je résume. Le Soleil central de notre galaxie, la Voie lactée, a envoyé des énergies puissantes d'ascension qui, grâce à notre Soleil qui s'est trouvé dans l'axe, ont pu traverser notre Soleil Hélios en décembre. Et grâce à l'alignement planétaire de janvier, ces énergies ont pu déferler sur la planète Terre. La Gematria nous a averti qu'il convenait de placer alors un bouclier adaptatif tout autour de la planète pour amortir l'onde de choc de la vague énergétique du Soleil central. Sur ce point, nous avons été accompagnés par les Aviens, dont nous avons d'ailleurs, fort à propos, activé les gènes lors de ce protocole. Ce bouclier intelligent, régi par la conscience élevée, a été mis en place grâce aux artisans de lumière et de paix qui ont œuvré pendant ce protocole. Et je les remercie du fond du cœur. Ils sont à mes yeux des missionnés incarnés réellement compassionnés. Il faut en effet avoir une véritable et sincère compassion pour l'humanité pour œuvrer en collectif à placer un bouclier qui vise à réduire les effets violents d'une telle puissance énergétique. Ce n'est pas en se réjouissant de chocs psychologiques et émotionnels infligés à une population déjà traumatisée et abîmée dans l'unique but de la réveiller que l'on exprime sa compassion et son amour. Tout comme je le dis ici et maintenant, il n'y a pas d'intelligence du cœur à souhaiter ou se réjouir que des événements cataclysmiques se produisent sur Terre pour éradiquer ou maltraiter des êtres humains qui, selon votre point de vue, ne sont pas assez ceci ou trop cela, endormis, normis ou je ne sais quoi d'autre. Si nous souhaitons un monde lumineux, nous allons devoir travailler et rayonner notre lumière, pas notre intransigeance et notre cruauté. Et je n'ai pas dit que c'était facile tous les jours, mais un pas après l'autre, nous construisons ici l'humain royal amour, et ce n'est pas un être bisounours. L'amour et la compassion sont des principes de Jedi. À nous de parvenir à l'exprimer de plus en plus souvent. Et un jour, nous finirons par passer plus de temps dans la lumière et même avoir la lumière en chaque chose et chaque individu plutôt que de toujours voir ce qui est ombre et négatif. Car n'oublions pas que chaque être sur cette planète représente un double de nous, puisqu'un fractal de l'univers tout entier, lui-même fractal de la source. Comprenez ? Par conséquent, accompagner la vague énergétique de changement du Soleil central était ce qu'il y avait à faire en toute compassion et amour du vivant, quel qu'il soit. Pour en terminer avec les Aviens, ils sont très présents en ce moment. Je vous rappelle que les Aviens bleus ont été décrits par Corey Goode, mais il y a eu aussi dans les années 80 le groupe Ra qui a communiqué sur l'avenir de l'humanité. On les appelle les êtres des sphères. Ils étaient de 6e densité et voyageaient dans des sphères organiques, pas des vaisseaux en métal. Ceux avec lesquels nous sommes en contact sont de 7e densité. Ils nous ont transmis un projet
qui s'appelle Eagle Force One. Et la partie divine de l'être a transmis une carte en lien avec d'autres races aviaires. Je vous l'ai dit, nous sommes très accompagnés et le projet Inceptio est accompagné par plein de célestes d'origine et d'aspects différents. C'est une vraie collaboration humano-céleste multi-espèces. Pour moi, le début de la paix universelle. Pour ceux qui prennent les épisodes Inceptio en route, je vous invite à visionner les précédents épisodes pour comprendre ce qu'est l'humain royal amour ou homme-ra et ce qu'il porte et portera dans un futur pas très lointain. Car c'est l'humain dans son futur le plus avantageux. En parlant de futur pas très lointain, je vous partage d'ailleurs une carte transmise par le soi divin au moment de ce protocole. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de vagues concentriques qui commencent en 2024 et se terminent vers le centre en 2035. Il s'agit d'un axe de compression. En sachant qu'en 2023, j'avais reçu une carte qui indiquait Humanité 1 vers Humanité 2 en 2027. Je pense que nous nous rapprochons d'événements progressifs qui vont s'intensifier de manière à compresser le système dans lequel nous vivons pour permettre un grand changement. Avec du recul, nous pouvons réexaminer la carte avec un autre regard maintenant. Maintenant que janvier, février et mars se sont déployés et qu'après la vague de décembre 2024 à février 2025, on nous annonce une nouvelle vague de mars 2025 à septembre 2025, nous pouvons considérer que le divin a transmis une sorte de calendrier opérationnel avec des vagues d'énergie concentriques qui vont avoir lieu chaque année. En effet, nous pouvons voir que toutes les années sont notées jusqu'à 2027. Puis, nous passons de 2027 à 2035. Attention, un axe de compression n'est pas un point de compression. Dans ma compréhension, tout est géré en douceur et de manière progressive pour que l'humanité s'éveille à sa potentialité et sa nature divine. Cela apporte inexorablement des changements sociétaux, mais aussi de nouveaux paradigmes liés au changement d'état de conscience collectif. Vous comprenez ? Ni les célestes, ni les soi supérieurs ne sont en train de dérouler un plan de destruction et d'éradication de l'humanité. Les destructions et éradications seront d'ordre structurel, comme la politique, la santé, la physique, les sciences, la spiritualité même. Dans ma compréhension, l'humanité va vivre de profonds changements qui vont l'amener à utiliser sa conscience de manière différente. Et rien que cela est déjà énorme. Nous sommes donc vraiment en période d'exception et je vous invite à profiter de chaque seconde qui passe pour cultiver votre émerveillement, renforcer votre lien à votre partie divine, votre être intérieur, votre moi divin, à cultiver les pensées positives et les hautes fréquences et conscientiser les changements. Créez-le par la pensée, ce nouveau monde. N'attendez pas que d'autres le pensent à votre place selon des critères de commerce, de profit ou de pouvoir. Imaginez un monde de paix, un monde où la nature est respectée et choyée, où les humains et les animaux sont amis et vivent en harmonie, et où les célestes sont gentils et nous rendent visite à titre amical, sans arrière-pensée d'exploiter les ressources de la planète ou des êtres vivants. Voilà notre objectif. Continuons de surfer sur cette vague ascensionnelle qui a duré 3 mois. Car pendant ce protocole du mois de janvier, nous avons passé le cap de conscientiser le pentéracte pour utiliser le pentéracte. Cette notion mathématique de 5e dimension a apporté un changement profond. Le pentéracte a en effet apporté la dimension holographique. Couplé au tesseract, nous modifions la perception de nous-mêmes, puisque non seulement nous avons ajouté la notion de en dedans et en dehors en même temps, et nous avons ajouté donc la notion de double holographique. Le double holographique de vous-même, c'est vous, mais en version énergie non localisée. Le meilleur exemple que l'on puisse donner pour illustrer cet état est le monde du rêve. Lorsque vous rêvez, vous vous percevez comme vous, avec vos bras, vos jambes, votre visage.
vous êtes vous dans son entier, mais en même temps, vous savez que vous n'êtes pas vous dans votre corps physique. Votre corps dans le monde du rêve est énergétique et il est l'acteur principal de ce à quoi vous rêvez. Votre double holographique est exactement comme vous dans le corps physique, sauf qu'il évolue dans un monde parallèle où les lois physiques et les règles sont différentes. Dans le monde du rêve, vous pouvez passer d'un endroit à un autre en une fraction de seconde, on est d'accord. Vous pouvez voler, vous êtes en pleine santé, vous êtes beaucoup moins limité que dans le monde de la matière. Pourtant, c'est bien vous, avec toute votre mémoire, vos souvenirs. Vous pouvez y croiser des gens que vous connaissez et des êtres que vous ne connaissez pas. C'est ce qui se rapproche le plus de la dimension 5. Votre conscience s'expanse, intègre et accepte que vous pouvez exister sous différentes formes dans différents plans d'existence. Vous pouvez exister ici, dans la matière, avec des lois physiques comme la gravité, la vitesse, etc. Et vous pouvez exister également dans un monde holographique où vous êtes une copie intégrale de vous-même, sans le corps physique, et donc soumis à d'autres lois de déplacement, par exemple, ou de communication. Le fait d'intégrer cette possibilité comme une réalité parallèle a permis à nos amis célestes de se rapprocher. Nos fréquences s'élèvent et nos vibrations augmentent. Notre dimension holographique se conscientise et nous nous rapprochons des célestes amicaux. Résultat, des photos plus nettes, plus claires, qui nous permettent une divulgation honnête et sérieuse. Après, à qui appartiennent ces présences est une autre histoire. Alors, nous nous doutons bien que certains appareils peuvent être de la rétro-ingénierie terrestre, c'est-à-dire des appareils hybrides terrestres et non terrestres. Cette rétro-ingénierie a été évoquée dès les années 50 et serait issue d'objets volants non humains récupérés par l'armée qui, donc, du coup, ont récupéré certaines technologies à bord pour les intégrer à leurs propres appareils. Mais en vérité, cela n'a absolument aucune importance parce que nous sommes à la période de la divulgation. Et cette divulgation aussi doit avoir lieu sur cette rétro-ingénierie. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces photos, je vous les montre car j'y étais et je peux confirmer que ces présences n'étaient pas du tout visibles à l'œil nu. Donc, même s'il y a des engins terrestres avancés sur ces photos, ils sont invisibles et ils sont donc cachés au peuple. Cela doit être révélé, car cela s'appelle de la dissimulation. Et nous sommes au moment de l'apocalypse, qui signifie révélation. En tout cas, nous sommes témoins d'une vraie progression, vraiment une progression significative, d'autant que, je le précise, il y avait zéro technologie d'installer. Ces photos et ces contacts ont été établis uniquement avec notre conscience. Et nous avons senti que nous avions passé un cap. Cela nous a beaucoup motivés d'ailleurs pour le troisième et dernier protocole de cette vague énergétique d'envergure qui s'est déroulé en février. Fait incroyable, un second alignement planétaire a eu lieu le 28 février. Non mais vous vous rendez compte? 2 farandoles de planètes coup sur coup. L'humain royal amour que nous sommes, suite à ces nombreux protocoles transformationnels, sait qu'il n'y a aucun hasard dans le plan divin. Cette fois, c'était 7 planètes qui étaient alignées avec la Terre. Toujours du point de vue de la Terre, c'est important de le préciser. Il s'agissait des planètes Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Non pas que cela enlève quoi que ce soit au phénomène, dès lors que nous regarderions depuis une autre planète et ne verrions pas cet alignement. Au contraire, nous pouvons comprendre ainsi comment des énergies peuvent être dirigées vers une planète dès lors que la planète en question est celle qui perçoit l'alignement depuis son point d'observation. Le fait que ces planètes soient alignées depuis la Terre signifie que leurs énergies étaient destinées à la Terre. Et c'est donc cette fois 7 planètes qui étaient alignées, Mercure s'invitant au bal des planètes. Nous avons ainsi reçu les énergies de toutes ces planètes avec leurs caractéristiques en même temps et de manière plus directe, au lieu que cela soit plus diffus, on va dire, à l'accoutumée. Le bouclier adaptatif étant en place, les énergies ont pu être régulées pour impacter l'humain de manière plus harmonieuse, bien qu'efficace.
Dans notre dimension intérieure divine, nous pouvons aussi comprendre par analogie que les planètes alignées peuvent représenter nos chakras alignés. C'est un point important que je souhaite souligner. Chaque début d'année, je suis informée d'un axe de travail pour l'année en cours. Parmi les différents points et outils à travailler et à utiliser pour 2025, l'alignement et l'unification des chakras en font partie. Mon soi divin considère le corps d'ailleurs comme la terre, hein, je vous l'avais déjà dit. Il considère aussi le moi supérieur comme le soleil et il place le moi supérieur dans le cœur, devenant notre soleil central. Il montre les chakras, les organes, les cellules comme les composants matière de l'univers, correspondant aux planètes, aux étoiles, aux galaxies, mais dans notre corps. Voilà donc une autre manière de percevoir et de comprendre que tout est holographique, mais évoluant dans des sphères de conscience qui ont des lois physiques et des règles d'existence différentes. Ainsi, une planète, depuis notre plan matière, nous paraît comme une grosse boule dense sur laquelle vivent des espèces de différentes natures et qui évoluent dans un système solaire, lui-même faisant partie d'une galaxie qui elle-même fait partie d'un amas, composant ainsi notre univers. Si nous regardons depuis l'intérieur de notre corps matière, eh bien, nous avons la même chose, mais avec, on va dire, une apparence différente et un mode de fonctionnement qui a ses propres lois et règles. Ainsi, nous pourrions envisager que nos organes, nos cellules, nos centres énergétiques, ou chakras comme vous voulez, correspondent aux planètes, aux différents soleils, aux différentes galaxies. Et le flux énergétique qui circule dans le corps correspond au flux énergétique qui circule dans l'univers. Notre sang, par exemple, aussi pourrait correspondre au plasma. Voilà bien le type d'information qui expanse notre conscience à de nouveaux paradigmes et une nouvelle compréhension de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Que notre regard soit tourné vers notre intra-univers, l'intérieur de nous, ou qu'il soit tourné vers l'extra-univers, le cosmos et ses étoiles, c'est la même chose. La phrase de la table d'émeraude qui dit « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » prend tout son sens, n'est-ce pas? Selon la légende, elle présente l'enseignement d'Hermès Trismégiste, fondateur mythique de l'alchimie, et aurait été retrouvée dans son tombeau, gravée sur une tablette d'émeraude. La table d'émeraude est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique. C'est un texte très court, composé d'une douzaine de formules allégoriques. La table d'émeraude a été retrouvée sous différentes versions dans différentes œuvres arabes anciennes. La plus ancienne version figure en appendice d'un traité qui aurait été composé au IXe siècle, le livre du secret de la création. Ce texte se présente comme une traduction d'Apollonius de Tyane sous son nom arabe Balinus. L'hypothèse d'un original grec est vraisemblable, même si aucun manuscrit n'a été retrouvé. L'attribution à Apollonius, quoique fausse, est courante dans les textes arabes médiévaux de magie, d'astrologie ou d'alchimie. L'introduction du livre du secret de la création est un récit qui explique notamment que toutes choses sont composées de 4 principes élémentaires: le chaud, le froid, l'humide et le sec. Ce sont les 4 qualités d'Aristote, dont les combinaisons expliquent les rapports de sympathie et d'antipathie entre les êtres. Balinus, maître des talismans et des merveilles, pénètre dans une crypte sous la statue d'Hermès Trismégiste et y trouve la tablette d'émeraude entre les mains d'un vieillard assis et un livre. Le cœur de l'ouvrage est pour l'essentiel un traité alchimique où on trouve notamment pour la première fois l'idée que tous les métaux sont constitués à partir du soufre et du mercure, théorie fondamentale de l'alchimie au Moyen Âge. Le texte de la table d'émeraude vient en dernier, comme en appendice, et la question s'est longtemps posée de savoir s'il s'agissait d'une pièce rapportée, de portée, on va dire, uniquement cosmogonique, ou bien s'il forme un tout avec le reste de l'ouvrage, auquel cas il a dès l'origine une signification alchimique.
Il a été récemment avancé qu'il s'agit en fait d'un texte de magie talismanique et que la confusion vient d'une erreur de traduction de l'arabe au latin. L'émeraude est la pierre traditionnellement associée à Hermès, comme le mercure est son métal, Mars étant associé aux pierres rouges et au fer, Saturne aux pierres noires et au plomb. Dans l'Antiquité, Grecs et Égyptiens désignaient comme émeraude la plupart des minéraux de couleur verte. Laissez-moi vous lire le texte de Hermès Trismégiste, traduit par l'Ortulin. Il est vrai, sans mensonge certain et très véritable, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'une, par la médiation d'une, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Le père de tout le télesme, de tout le monde, est ici. Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, et de rechef, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde. Et pour cela, toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De ceci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Nous percevons ici les notions de ce que je pense être l'incarnation, la réincarnation, la force du Jedi, la force forte de toute force qui vaincra toute chose subtile pour pénétrer toute chose solide. Mais aussi la notion de terre, corps, matière, et le soleil qui est le père, le moi supérieur, je vous en parlais juste avant. Nous touchons du doigt aussi le tout est un. Waouh, c'est passionnant, hein. Allez, revenons quand même au protocole, car en plus des dimensions 4 et 5, je vous l'annonçais en fin de protocole du mois de janvier, nous avons passé un cap pour le protocole du mois de février. Et au lieu d'activer, on va dire, un gène particulier, nous avons commencé à activer un gène générique. Et c'était là, pour ce protocole, le gène des peuples bleus. Je rappelle que nous avons activé les gènes des anciens primordiaux, des intraterrestres, des reptiliens abgales, des félidés, des andromédiens, des solariens, des arcturiens, mais aussi des aquatiques invertébrés et des aviens avant de passer à la lignée des peuples bleus en ce mois de février 2025. En fait, c'est comme si nous étions partis du plus petit, du plus précis, pour aller vers le plus large, le plus générique. La lignée des peuples bleus inclut toutes les espèces et hybridations de cette lignée. Et comme nous avançons dans la compréhension qu'il n'y a pas nous et les autres, mais seulement nous qui sommes un fractal holographique, c'est-à-dire une copie entière et complète de tous, comme le dit la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, nous comprenons que nous avons forcément en nous ces gènes des peuples bleus. En activant en conscience ces gènes, nous intégrons que ces peuples existent et que dans un esprit de paix, nous pouvons les rencontrer et voir en eux une part de nous, tout comme ils peuvent voir en nous une part d'eux. Cela apporte une vision élargie dont nous aurons besoin pour déployer la paix et la maintenir, comme lorsque le soi invitait à voir la lumière en chacun plutôt que l'ombre. Un autre point intéressant a été de nettoyer le plasma de notre cerveau.
Il était d'ailleurs intéressant de noter que le SWA invitait à effectuer un soin au réseau de plasma du cerveau. Nous comprenons alors que dans notre cerveau existe un réseau composé de plasma qu'il nous a été demandé de nettoyer. Ceci est un second élément transmis par ma partie divine dès début janvier pour œuvrer en 2025. Un grand nettoyage va s'opérer pendant cette année 2025 et nettoyer le réseau plasmique du cerveau en fait visiblement partie. Bref, en ce mois de février, nous terminons l'accompagnement de cette vague ascensionnelle d'envergure en commençant par un nettoyage auquel nous n'avons pas l'habitude. La Gematria précisait nettoyer, purifier le plasma entropique du cerveau. 543 618. L'avenir de l'humanité et de l'univers en jeu. 402 543. Les outils de masse planétaire au service. 402 543. Accepter son rôle et accomplir sa mission. 402 543. L'humanité dans son devenir le plus apaisé. 402 543. Nous devions donc purifier notre cerveau en le nettoyant de son entropie. Je rappelle que le mot entropie signifie désordre, chaos. C'est ce qui nous indique une distorsion. Et comme toute distorsion, elle a sa raison d'être. Mais elle doit être aussi régulée et maîtrisée. Et comme tout est conscience, que l'univers est conscience, nous en avons profité pour faire un soin bien mérité à l'univers. Je rends grâce au soi divin de nous avoir transmis via carte géoquantique cette technologie psycho-énergétique que sont les symboles glagolitiques. Je vous invite à regarder les épisodes précédents de la saga. Je parle des formules transmises par le soi dans l'un d'eux. Quel bonheur, quelle joie de pouvoir collaborer avec les célestes en utilisant ces formules. Provenant des plus hautes dimensions de l'être, elles ont un caractère universel, compréhensible par tous. En tout cas, de ce que nous avons comme retour, les célestes aiment cette façon d'œuvrer en lien avec notre partie divine. Pour terminer, je souhaiterais vous parler des losanges cosmiques. Vous voyez entre la phrase d'Hermès Trismégiste « tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas » et l'utilisation du tesseract et du penteract, je pense que nous progressons considérablement dans la compréhension de ce qui se passe en nous, à travers nous et autour de nous. Cette carte indique que ces losanges unissent le ciel et la terre. Ils indiquent aussi la voie du milieu, puisque c'est le losange du milieu qui permet le passage. Et nous avons pu voir que ces trois losanges sont visibles lorsque nous regardons un tesseract sous un certain angle. Incroyable! Moi, je n'y vois pas du tout une coïncidence, mais plutôt une convergence. Il se passe quelque chose, et ce quelque chose, il est progressif, il est doux, dans la mesure où ça opère un changement gérable, harmonieux, mais néanmoins effectif. Nous sommes en train d'intégrer un aspect de nous-mêmes qui nous semblait, on va dire jusque-là, irréel. Lorsque nous dormons, notre essence quitte notre corps physique pour voyager dans le monde onirique. Nous pensions que rêver n'était pas réel et que nous n'existions pas vraiment dans le monde des rêves. Nous prenons la mesure que ceci était faux et même que c'est dans ce monde des rêves que nous pouvons influer sur notre vie matière. Je remercie du fond du cœur les célestes pour nous avoir guidés vers ces concepts à travers des manifestations dans le ciel qui ont commencé, je vous le rappelle, au-dessus du zénith de Limoges en mars 2024. Je vous en ai déjà parlé, mais franchement, c'est le point de départ d'une magnifique collaboration humano-céleste de niveau supérieur. Ce que nous avons pris en photo au moment du symposium Exovision était plus qu'un contact de masse auprès de 2200 personnes. C'était un vrai message qui nous a permis d'œuvrer et d'évoluer en conscience. Ils nous ont matérialisé l'hypercube de 3 manières différentes. C'est extraordinaire. Et notre conscience s'est ouverte à cette notion d'hypercube qui nous permet aujourd'hui de nous rapprocher un peu plus de nos amis célestes et de les prendre en photo et vidéo de façon plus nette. Cela participe à une volonté et une opération globale et franchement, nous nous réjouissons de pouvoir en faire partie.
Je plains celles et ceux qui étaient au symposium et qui ont fait le choix de ne pas participer aux protocoles qui ont suivi. C'est une initiation tellement passionnante. Là, on rate quelque chose. Regardez les photos et les vidéos qui ont été prises pendant ce protocole de février. Nous leur avons demandé de venir plus près et ils l'ont fait. Vous vous rendez compte? Ils ont envoyé une sonde à hauteur d'arbre. Personne n'a obtenu cela jusque-là. Et cela nous a permis de comprendre par l'expérience que notre œil, qui voit les choses à une certaine vitesse, ne peut pas percevoir un objet qui passe trop vite. C'est en ralentissant nos vidéos que nous nous apercevons qu'ils sont bien là, ce qui montre qu'ils vibrent et se déplacent bien plus rapidement que nous. Fabuleux! Et quel progrès depuis que nous avons intégré le concept du Pinteract. Nous nous rendons compte de notre progression et cela nourrit notre vision d'un monde meilleur et d'une meilleure version de nous-mêmes. Nous pouvons alors envisager une autre manière de vivre, de gérer cette planète et ses ressources. À ce titre, tout comme je vous ai parlé du projet Eagle Force One, sachez qu'il existe un conseil créé depuis plusieurs années qui s'appelle le GSC. Suivant l'évolution de conscience en cours, il s'appelait avant Gouverne-aimant synarchique céleste. Mais il a désormais évolué vers guidément synarchique céleste. Vous percevez là cette différence capitale? Ça veut dire que l'humanité progresse en conscience. En tout cas, ça se voit pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et bien sûr, pour percevoir les signes. Des signes adressés par nos soi divins. C'est très encourageant et motivant. Continuons d'évoluer en ce sens. Et le futur lumineux, évoqué par Philippe Guillemant, va poindre son nez bien plus vite qu'on ne l'imagine. Encore merci aux célestes bienveillants pour leur présence et leur collaboration et surtout leur amitié. Gratitude infinie de vous rapprocher de nous et de nous permettre ces photos et vidéos qui nous ravissent le cœur et nous mettent en joie. C'est maintenant fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, nous aborderons les informations révélées par la guématrie et les cartes géoquantiques pour le protocole de Mars. Des outils toujours aussi incroyables ont été transmis par le soi. Je ne vous en dis pas plus, ce sera dans le prochain épisode de cette saga Pas comme les autres. En attendant le plaisir de vous retrouver, je remercie toutes celles et ceux qui participent au protocole et plus particulièrement celles et ceux qui participent 2 fois, car j'ai reçu plusieurs mails qui m'indiquent que le protocole a souvent été effectué le premier jour et le dernier jour. Je pense que ces artisans de lumière ont perçu quelque chose d'important et c'est un bon exemple de gestion des priorités. Accorder plus de temps au développement de son esprit et à la co-création positive d'un monde différent, basé sur l'amour, compréhension, compassion, qui mène à l'épanouissement et au développement est la seule priorité en vérité. Merci à vous tous qui aidez ainsi concrètement le processus ascensionnel planétaire en cours. Je vous retrouve bientôt pour la suite de nos aventures Inceptio. Dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt les amis.